se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour ma routine bronzage. Donc du coup c'est une vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps, mais j'avoue que c'est un peu galère de se filmer clairement à poil, hein, faut le dire. Voilà, se raser en même temps. Bref, c'est pas facile à réaliser. C'est vrai qu'on n'est plus en été, donc ça paraît un peu bizarre parce que bon, ma routine tailing, je veux dire, quand tu montes pas ton body, pas sûr que ça intéresse énormément de gens. Mais d'un côté, je me dis que voilà, pourquoi avoir une peau bronzée que en été, quoi. C'est vrai que l'auto-bronzant, c'est un peu ma life. Donc voilà, je vais vous montrer ça, mes petites astuces, etc. Les autobronzants que j'utilise. Et en guise de par-dessus le marché, quoi, je vous montre également ma routine de soins parce que bon, je trouvais ça un peu plus complet, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous mettez aussi comme auto-bronzant parce que moi je suis toujours à la recherche d'un super auto-bronzant. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire également ce que vous utilisez pour le visage, pour le corps, bref, des petites merveilles, quoi. Surtout n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé et me mettre un petit pouce vers le haut et surtout aussi à partager, hein, pourquoi pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et profitez bien de la vidéo. Bisous bisous. Je commence tout d'abord par humidifier mon corps et je viens après ça prendre mon gel douche Mixa qui est un surgras et qui, ma foi, est très bien. Donc voilà, pour humidifier et pouvoir faciliter l'application des étapes suivantes. Je prends ensuite mon rasoir pour bien évidemment avoir une jambe lisse et belle. Je viens prendre après ça une sorte d'éponge qui me permet d'enlever les résidus d'autobronzant. Franchement, elle est géniale et ça enlève vraiment du tonnerre. Donc voilà, j'adore utiliser cette petite chose pour vraiment parfaire tout simplement les résidus de mon bronzage précédent. Je viens prendre ensuite mon gommage de chez The Body Shop qui est un gommage au sucre et qui, ma foi, est vraiment parfait. Je viens prendre pour ma routine soin le cil des masques waterproof qui est vraiment génial. J'utilise vraiment que lui. J'en ai utilisé d'autres mais vraiment je l'adore. Je fais ça au niveau des cils et un peu sur le reste de mon visage. Je viens prendre après ça mon nettoyant Nars qui est super. Elle me laisse vraiment le côté lumineux et j'ai vraiment un teint plus éclatant après cette application. Bien sûr, je le rince à l'eau. Après ma peau totalement rincée, j'utilise la solution micellaire physiologique de la Roche-Posay. Franchement, je l'adore, elle me laisse pas du tout de tiraillement. Et voilà, je me sens très bien avec ce produit. J'utilise après le Lancôme, le Visionnaire, qui est un sérum que j'utilise avant ma crème de nuit. Et vraiment, ce produit, je l'adore, il laisse vraiment un fini velouté à ma peau. Pour enfin laisser place à ma crème de nuit, qui est la Olay Essential, que je mets donc du coup après l'application du sérum. Et voilà, j'adore la combinaison des deux produits. Ma peau est vraiment super depuis que j'utilise ça. J'oublie pas également le décolleté, c'est super important. Et là j'utilise la défense et lissage de chez Bionic. Franchement c'est une marque super qui respecte tout à fait la peau et je l'utilise au contour des yeux et de la bouche. Et enfin je laisse place à mon produit chouchou qui est le Revitalage. Il favorise la pousse du cil et franchement super produit, je l'adore. Et on continue avec ma routine tanning. Je prends le beurre corporel de chez The Body Shop que je mets directement sur les parties les plus sèches de mon corps. Ici notamment c'est les genoux. Je viens prendre après mon autobronzant, le Sublime Bronze, et j'en mets vraiment une pression que j'applique vraiment grossièrement sur toute ma jambe. Le but étant vraiment de ne plus avoir aucune matière qui n'aurait pas pénétré sur l'endroit où vous l'appliquez. Une fois que les jambes sont faites, je prends encore et toujours mon body butter que je mets sur les coudes cette fois. Bien évidemment, c'est une partie sèche qui aurait tendance à vraiment marquer l'autobronzant si il est mis à cet endroit. Donc du coup, j'hydrate bien pour éviter ça. Même méthode, j'utilise une pompe et pas plus, vraiment juste une noisette de produit fait l'affaire pour le bras. J'étale au plus global et partout pour éviter les taches. Et surtout, je n'oublie pas de bien faire pénétrer la matière. C'est vraiment la chose la plus importante en matière d'autobronzant. Une fois que vous avez utilisé votre autobronzant sur l'ensemble des parties du corps que vous souhaitiez,
Pour ma part, j'utilise mon autobronzant Saint-Tropez que j'utilise sur le visage. Bien évidemment, pensez à bien mettre vos cheveux en arrière pour éviter de les teindre eux aussi. Et bien entendu, j'utilise mon coton pour éviter toute trace quelque peu désobligeante sur mes sourcils et également à la frontière entre mon visage et le cuir chevelu, mais également les oreilles. Et gros problème en matière d'autobronzant, quand on se met de l'autobronzant, on ne sait souvent pas comment faire avec les mains. Bah voilà, pour ma part, j'utilise un kabuki et croyez-moi, c'est vraiment une excellente technique. Vous le mettiez assez grossièrement, mais encore une fois en faisant bien pénétrer la matière. Et après, venez prendre une serviette pour vraiment enlever au niveau des articulations. Je vous jure, c'est une grosse tuerie. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.